si nous voulons parler de la spécificité du syndicalisme français, je crois qu'il faut distinguer deux choses qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre le syndicalisme en France. D'une part, historiquement, un syndicalisme plutôt politisé. Alors, avec un élément paradoxal, c'est-à-dire qu'en 1916, la charte d'Amiens détermine en fait un partage des rôles entre le syndicalisme et la politique. Et donc théoriquement, nous aurions dû vivre un syndicalisme éloigné du politique. Mais la CGT a été un syndicat qui s'est, comment dirais-je, qui a amené des liens organiques, qui a organisé des liens organiques entre elle et le Parti communiste. Ce qui a donné, je dirais, ce syndicalisme étant le premier en France, un côté assez politisé du syndicalisme en France qui encore pèse aujourd'hui dans les débats, même si les syndicats, petit à petit, se sont éloignés de la politique. En tout cas, on trouvait une forme d'indépendance. Deuxième élément, c'est peu de syndiqués, en fait, en France, par rapport à d'autres pays d'Europe du Nord où il y a un taux de syndicalisation très élevé. Et ça, c'est un élément que beaucoup de personnes ne comprennent pas en disant qu'ils ne sont pas représentatifs, ils sont peu syndiqués. Alors d'abord, il faut dire que même si les salariés français sont peu syndiqués, ils sont toujours plus nombreux à être syndiqués que dans un parti politique. Donc il y a peu de personnes dans les partis politiques aussi. Mais la raison pour laquelle il y a, je pense, un nombre de syndiqués moins important que dans les autres pays, c'est que la négociation d'entreprise n'est reconnue en France que depuis quasiment 1982 avec les lois Auroux. La section syndicale n'est reconnue en France que depuis 1968, ce qui est quand même relativement récent alors qu'elle est reconnue depuis un siècle dans d'autres pays. Ensuite, les Français, dans notre pays, la représentativité des syndicats se fait plus par le vote dans les élections d'entreprise, dans les élections d'administration, que pour l'adhésion. Ce qui fait qu'on a des participations aux élections d'entreprise très élevées, à peu près 60-70% selon les entreprises, mais peu d'adhérents, ce qui est une des spécificités de notre pays.